Si je vous dis Hawaï, vous pensez à quoi? La plage? Le surf. La pizza, ouais, aussi. Alors, je vais parler des villes. Si je vous dis Las Vegas, vous pensez à quoi? Les casinos. Si je vous dis Rome, des ruines. Voilà. Peut-être le Vatican. Si je vous dis Liverpool, le foot. Si je vous dis Genève, le jet d'eau, ok. Le réformateur. C'est le dimanche de la Réforme aujourd'hui, le dernier dimanche d'octobre. Si je vous dis Rio de Janeiro, le carnaval. Qu'est-ce que j'ai encore? On pourrait trouver d'autres exemples. En fait, ce sont des villes du monde, des villes symboles. On dit le nom d'une ville et ça renvoie à quelque chose, n'est-ce pas? Dans ce que j'aimerais partager ce matin, ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. On a entamé une série il y a déjà presque une année, dans ce livre parfois compliqué, mais en même temps qui porte un message très fort pour les chrétiens, mais aussi pour ceux qui se tiennent à distance de la foi. Et on a dans ce texte une ville symbole nommée Babylone. Alors si je vous dis Babylone, vous pensez à quoi? Les jardins suspendus, j'ai entendu quelque part, voilà, une des 7 merveilles du monde qui n'existe plus. Babylone, dans le langage biblique, eh bien, c'était un empire qui a réellement existé plusieurs siècles avant Jésus-Christ. C'était une puissance arrogante et qui a emmené en captivité à un moment le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et c'était une de ces puissances tellement fortes que personne n'imaginait qu'un jour elle puisse tomber. Babylone est tombée, elle s'est effondrée brutalement en moins 539 avant Jésus-Christ. J'ai l'impression qu'on peut mettre un tout petit peu moins fort, comme ça résonne un peu moins. Merci beaucoup. En moins 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le grand roi des Perses, s'est emparé de la ville en moins d'un mois. Et la ville qu'on pensait éternelle est tombée. Babylone, aujourd'hui, n'existe plus. Un site quelque part au bord de l'Euphrate, en Irak. Mais Babylone, pourtant, on en parle encore dans le Nouveau Testament, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. On en parle encore, pourquoi? Alors que ça n'existe plus. Et c'est parce que c'est justement une ville symbole dans le langage biblique. Comme Hawaï est la ville symbole du surf ou bien Las Vegas des casinos. Babylone, c'est la ville symbole de la puissance qu'on croit invincible et qui pourtant est appelée à tomber. Du temps de Jean et de l'Apocalypse, qui était la grande Babylone à l'époque? Avez-vous une idée? À quoi on pourrait comparer cette Babylone du temps de l'apôtre Jean et de l'Apocalypse? C'était Rome, exactement, c'était l'Empire romain. Tellement fort, tellement puissant, que personne ne pourrait imaginer, n'aurait pu imaginer qu'un jour, lui aussi, il puisse tomber. Et c'est ce qui s'est passé au 5e siècle après Jésus-Christ. Vous le savez, on apprend ça à l'école en histoire. Le début du Moyen-Âge, au 5e siècle, marque la fin de l'Empire de Rome, en tout cas d'Occident. Alors de nos jours, on peut essayer de transposer. Qui sont ces Babylones du 21e siècle? Si le symbole est toujours vivant aujourd'hui, si on peut toujours parler de Babylone, et dans un instant, on va voir ce qui est dit dans plusieurs extraits du texte de l'Apocalypse. Si on essaye de transposer, qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Je vous laisse un peu réfléchir. Et puis, on sait que c'est difficile de
plaquer des noms comme ça sur des notions bibliques de l'Apocalypse, en disant Babylone c'est un tel, la bête c'est celui-ci, l'antichrist c'est celui-là. C'est un peu piégeant de fonctionner comme ça, et tout au long de notre étude de ce livre, je me suis gardé de faire cela. Mais de façon générale, on peut transposer en disant les Babylones d'aujourd'hui, ce sont peut-être des grandes puissances économiques du monde. Il y a des géants pétroliers, des géants de l'agroalimentaire, des géants du numérique. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, aujourd'hui, si Babylone était Google, que dans un mois, il n'y ait plus aucun produit Google sur la planète? Ça vous semble possible? Peut-être. Moi, ça me paraît un peu impossible, mais c'est précisément cette image-là que symbolise Babylone, une puissance que rien ne semble pouvoir menacer. Et Babylone, c'est l'archétype de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Et Babylone, ça renvoie à un autre nom que vous connaissez peut-être, un autre récit qui est tout au début de la Bible. Il y a les mêmes consonnes. Babylone, c'est aussi Babel. Et Babel, qu'est-ce que c'est? C'est une tour, comme là aussi un symbole de l'être humain qui veut se passer de Dieu. Babylone, c'est donc la rébellion de l'humanité contre Dieu. Et il y aura toujours des Babylones sur terre. Alors j'en viens un peu à un texte biblique. On va regarder ce matin 5 chapitres dans l'Apocalypse. Alors, ne zappez pas. C'est simplement une grande section dans ce livre que j'ai choisi de prendre un peu dans son ensemble, parce que ça nous parle du jugement, et puis encore du jugement, et puis un peu plus tard encore du jugement. Et je me suis dit que si on parcourait de façon séquentielle ces chapitres, on en aurait encore pour un moment à parler du jugement, et finalement les images se rejoignent toutes. Et ces images, c'est Babylone, l'ennemi, le rebelle contre Dieu, qui va tomber. Qu'est-ce qui est reproché à Babylone? Et peut-être vous pourrez ouvrir votre Bible au chapitre 18 de l'Apocalypse. On va voir les chapitres 14 à 18 aujourd'hui en explorant un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. Mais qu'est-ce qui est reproché à Babylone au début du chapitre 18, versets 2 et 3? Elle est devenue une antre de démons. C'est un repère pour tous les esprits impurs, pour tous les oiseaux impurs. Au verset 3, tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Boire du vin comme une tentation de consommer un produit qui ne nous laissera pas indemnes, un vin dont on s'enivre. La débauche y règne. Verset 3 toujours. Et toujours à la fin du verset 3, les rois de la terre s'enrichissent grâce à son luxe démesuré. Au verset 5, on va un peu plus loin, ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Qu'est-ce qui est reproché encore à Babylone? Verset 7. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Et là, il y a des guillemets qui s'ouvrent comme si Babylone parlait. Je trône ici en reine, se disait-elle. Je ne suis pas veuve, jamais je ne connaîtrai le deuil. Vous voyez un petit peu cette image de Babylone, toute puissante, qui dit, mais moi je ne vais jamais mourir, en quelque sorte. Alors oui, ça nous est difficile d'identifier précisément ce qu'est Babylone aujourd'hui, mais on pourra beaucoup plus facilement repérer ce qui, autour de nous, nous attire dans le péché, dans la débauche, dans le luxe démesuré, dans l'infidélité, dans l'impureté. C'est tout ce qui nous tente comme un bon vin, mais qui nous dépossède de nos moyens.
ce qui nous procure un enrichissement, mais pas à la bonne place. Et en fait, dans tous ces chapitres où il est question du jugement, où on voit d'un côté Babylone qui tombe, et de l'autre, l'agneau qui a la victoire, eh bien c'est un choix qui nous est proposé à nous tous dans la vie. C'est un choix entre suivre la bête et subir sa défaite, ou suivre l'agneau et entrer dans son repos. Suivre la bête et essuyer sa défaite, ou suivre l'agneau et entrer dans son repos. Alors, posé comme ça, le choix est vite fait, n'est-ce pas? Si on levait la main, là, qui veut suivre l'agneau ou suivre la bête? Et pourtant, dans la Bible, on voit que ce n'est pas si facile, et on a beaucoup d'exhortations qui nous invitent à faire le bon choix. Et dans notre vie quotidienne, on sait tous, vous comme moi, que ce n'est pas facile de suivre Jésus, de suivre l'agneau chaque jour. Ce n'est pas facile d'être complètement hermétique aux tentations de Babylone, la bête, l'adversaire, on met tous les mots qu'on veut là. Suivre la bête et essuyer sa défaite, à qui cela fait-il envie? On a vu au chapitre 12 et 13, ça fait quelques semaines, le combat que le diable menait contre l'œuvre de Dieu. Au chapitre 12, d'abord, sous la forme d'un serpent, on voyait que le diable essayait par tous les moyens de détruire l'œuvre de Christ. Il a essayé de s'attaquer à lui, à sa descendance. Ça n'a pas marché. Le Christ a accompli son œuvre sur la terre et donc le diable va s'en prendre à son peuple, aux enfants de la foi, c'est-à-dire à vous, à moi, à nous. Et au chapitre 13 de l'Apocalypse, on voit la bataille terrestre encore un peu plus intense. Satan se manifeste sous la forme de bêtes qui sont des copies maléfiques de Dieu. Elles veulent lui ressembler pour séduire beaucoup d'hommes, mais là où Dieu est 777, le diable n'arrive qu'à être 666. Des pâles copies. Beaucoup d'hommes reçoivent le signe de la bête et son ombre sur leurs mains et leur front. Voilà ce qui nous est dit au chapitre 13. Et du coup, au chapitre 14, qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui se sont laissés aller à suivre la bête? Eh bien, nous devons craindre la moisson finale. Au chapitre 14, on a deux images. Vous pouvez, si vous avez votre Bible ouverte, revenir à Apocalypse 14, page 1176. Et à partir du verset 14 du chapitre 14, on voit deux images. Et à chaque fois, c'est l'image d'un ange qui tient une faucille, ou une faux, comme pour faire la vendange. Des anges chargés d'engranger la moisson, car la moisson est mûre. Et la deuxième image ressemble un peu, c'est l'image du raisin. C'est le temps des vendanges. Le temps des vendanges est arrivé, c'est le moment de ramasser le raisin, là aussi avec la faucille tranchante. Verset 18, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ces raisins sont mûrs. » Qu'est-ce que ça évoque, cette image de la moisson ou de la vendange, qui se ressemble un petit peu? D'après vous, je vous pose toujours des questions. La récompense. Alors, s'agit-il de la récompense, c'est-à-dire Dieu qui rappelle les siens? C'est un peu ça que tu veux dire, hein, avec l'idée de la moisson, comme la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est une autre image biblique qui nous parle de la moisson comme le fait de rechercher, que Dieu va rechercher ceux qu'il aime. Mais ici, en fait, c'est plutôt l'image inverse. C'est plutôt la moisson et le jugement final pour tous, en particulier ceux qui auront suivi
le royaume de Babylone. En particulier ceux qui se seront laissés aller et qui n'auront pas choisi de suivre l'agneau. L'image de la faux qu'on associe parfois au personnage de la mort est celui qui vient faucher. Et le jugement est redoutable, la colère de Dieu se déchaîne. Et la fin du chapitre 14, j'ai choisi de ne pas le lire, mais c'est un verset assez violent. C'est un verset où la colère de Dieu se manifeste de façon impressionnante. Et puis dans les 2 chapitres suivants, ça va continuer, on voit le jugement final de la terre s'accomplir sous la forme de 7 fléaux. Vous vous souvenez peut-être de plusieurs cycles de 7 dans l'Apocalypse. Les 7 églises, au début, qui reçoivent les 7 messages de Jésus. Ensuite, les 7 sceaux qui s'ouvrent, comme pour dire l'histoire appartient au Seigneur, et il ouvre les sceaux. Et ensuite, 7 trompettes qui vont sonner. Ces trompettes, là aussi, qui incluent le jugement de Dieu tout au long de l'histoire. Et tout ça, ça désignait, je crois, la période de l'histoire depuis la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, les 7 coupes de la colère de Dieu, qu'on voit au chapitre 15 et 16, concernent le jugement final de Dieu. On sent que c'est la fin. On sent que ça ne concerne plus seulement un tiers de la planète, comme certains jugements des trompettes, mais ça concerne toute la création. Au chapitre 16, verset 17, il y a une expression qui le dit bien. Le 7e ange versa enfin sa coupe dans les airs, et une voix forte venant du trône sortit du temple et dit « C'en est fait, c'est terminé, ça y est ». Et lors de la 6e coupe, on voit une bataille finale même prendre place, qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Vous connaissez ce nom? On en a fait des films, tout un imaginaire autour de cette bataille d'Armageddon. C'est probablement pas un lieu précis là, mais c'est le combat final. Dans beaucoup de fictions, il y a le combat final du gentil contre le méchant. On peut penser à beaucoup de fictions, de romans, où il y a la bataille finale. Et en général, celui qui gagne, c'est qui? C'est le gentil si c'est un film américain. Et puis, si ce n'est pas un film américain, on est laissé dans le suspense. Ou alors c'est le méchant qui gagne. Santé. Armageddon, ça veut dire la montagne où on va se rassembler. Et donc tous ceux qui s'allient contre Jésus sont séduits par le diable et ses 2 bêtes. Voilà, il y a une sorte d'esprit impur sous forme de grenouille, je passe ça. Mais tout le monde va s'allier dans la bataille finale contre Jésus et son royaume. Ce qu'il faut retenir de ce jugement terrible, je m'arrête là pour commenter cela, c'est que, et c'est important à savoir, cela ne contredit pas du tout la personne de Dieu que nous connaissons. On peut être terriblement gêné, et je pense que la gêne ici est palpable jusqu'ici, quand on parle de ces passages. Ça ne nous laisse pas tranquilles. Et c'est normal parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout familier. En général, on a beaucoup de mal à envisager que le Dieu de la Bible puisse tellement déchaîner sa colère. Lui qui est, et nous aimons le dire, et nous avons raison de le dire, il est amour, il est compassion, miséricorde. Où est tout cela dans notre passage? Lisons 3 versets du chapitre 16. Chapitre 16, versets 5 à 7. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, d'avoir ainsi fait justice. Parce qu'ils ont versé le sang des membres du peuple saint et des prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang.
ils reçoivent ce qu'ils méritent. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice. » Comprenons-nous que ce Dieu est en droit de laisser aller sa colère, car il a laissé aux hommes le temps qu'il fallait pour se repentir. Et Dieu reste juste, c'est dit dans ce texte, tu es juste, toi qui étais, d'avoir fait justice. Parce que ceux qui ont répandu le sang reçoivent à leur tour à boire du sang. Alors même si c'est très violent, je pense que ça rejoint à nous tous, chez nous tous, un sentiment très humain, que le mal doit être puni, que les terroristes, les assassins, les méchants de ce monde, s'ils n'étaient pas punis par notre société, ça nous révolterait, on aurait raison de se révolter. Le mal est puni. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire un autre choix. Nous pouvons échapper à ce jugement parce que l'agneau nous prend avec lui. Parce que l'agneau nous fait entrer dans son repos. Et au lieu de choisir de suivre la bête et d'essuyer sa défaite, voudrions-nous suivre l'autre voie, suivre l'agneau et entrer dans son repos. Chapitre 14, verset 13. « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise. Ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Dans le Seigneur, c'est suivre l'agneau, c'est suivre Jésus-Christ, c'est résister à Babylone, au tentateur qui veut nous faire abandonner la foi. Résister à Babylone. Dans la mythologie associée au rastafarisme, les rastas, il y a toute une mythologie là derrière. Babylone représente l'ennemi suprême. Et ainsi, une chanson de Bob Marley dit ceci. Écoutez ces paroles. « Nous refusons d'être ce que tu voudrais de nous, Babylone. Nous sommes ce que nous sommes et nous résistons. Tu n'as pas le pouvoir de nous faire changer d'avis. Je resterai libre. Je continuerai à parler de ma liberté et de la liberté de tous les hommes. Nous avons été piétinés dans le pressoir à raisin trop longtemps. Résistez, résistez. » C'est la chanson Babylon System en 1979. L'ennemi, même si la voie de salut pour Bob Marley et d'autres n'est pas Jésus-Christ. L'ennemi est bien identifié. Et l'ennemi qui voudrait nous attirer dans son royaume. Babylone qui aimerait nous faire habiter dans cette ville. Et on voit dans notre texte qu'il y a un même chant qui retentit à 2 reprises. Et je vous invite encore à regarder ça avec moi dans la Bible. En 14, verset 18, 14, verset 8, « Elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée. » Elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée. Et au chapitre 18, verset 4, on a le même chant « Malheur, malheur, la grande ville est tombée. » En fait, ce même chant retentit de la part des enfants de Dieu. Oui, Babylone est tombée, et c'est une bonne nouvelle quand on est enfant de Dieu. Ou alors, oui, Babylone est tombée, et c'est un malheur terrible pour ceux qui s'y sont confiés. On comprend facilement que ce chant retentisse de 2 manières différentes. La grande ville, Babylone, est tombée. J'aimerais vous inviter à penser à 1 ou 2 choses maintenant dans lesquelles vous avez tendance à vous réfugier, qui seraient un peu vos petites Babylones.
Ça peut être la sécurité, la richesse, l'épargne, la famille, le travail, la consommation, les plaisirs de la vie. Pensez à une ou deux petites Babylones dans votre vie. Et j'aimerais lire encore pour terminer quelques versets qui nous parlent de la fin de Babylone. Et peut-être que dans nos têtes, on va comprendre combien c'est futile de se confier dans ces choses-là. Apocalypse 18, versets 14 à 19. Les objets de tes passions, 18, 14, ont fui bien loin de toi. Les objets de tes passions, c'est quelque chose auquel nous pensons maintenant. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront, ils mèneront un deuil. Ils diront « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. En 1 heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée. Ils disaient quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité, et ils se jetaient de la poussière sur la tête. Ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers, en 1 heure, elle a été réduite à néant. Est-ce que nous comprenons que nous confier en dehors de la valeur refuge Jésus-Christ, eh bien, c'est nous confier dans des choses qui vont disparaître. Pensez, il y a 3 ans, en 1 heure, la cathédrale Notre-Dame de Paris a vu sa flèche détruite. En 1 heure, elle a été réduite à néant. Pensez à fin octobre 1929, à la bourse de New York. En moins de 6 jours ouvrés, la bourse s'effondre totalement. Certains ont perdu toutes leurs économies, d'autres voient leur portefeuille de titres perdre 80% de sa valeur. On s'est confié dans des choses et tout à coup, subitement, elles tombent. Alors la bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous connaissons celui qui ne tombera pas, celui que l'histoire ne peut pas réduire à néant, ni en 1 heure, ni en 6 jours, ni en 1000 ans. Jésus-Christ est vainqueur pour toujours. Alors avec qui, à qui, en qui placer mon allégeance ? C'est parfois difficile aujourd'hui de faire la différence entre un disciple de Jésus et un partisan de Babylone, parce que ces 2 types de vie se ressemblent bien souvent. Alors y a-t-il chez ceux qui veulent suivre l'agneau une volonté de montrer clairement qu'ils ne sont pas sous le règne de Babylone ? Ça peut s'appliquer dans bien des domaines. Peut-être que le Seigneur ce matin nous a montré un domaine particulier qui ressemblait à une ville symbole de rébellion contre Dieu. Peut-être que Dieu nous a montré quelle était la Babylone de laquelle nous serions appelés à sortir. Chapitre 18, verset 4. « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés et ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Sortez. Sortez et au contraire, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Craignez-le, donnez-lui gloire et adorez-le, comme 3 applications. On a du mal à dormir quand vient la tempête, n'est-ce pas ? Cette semaine, j'ai passé une nuit sous une tente que j'ai plantée dans un endroit où il y avait beaucoup de vent.
Et au milieu de la nuit, impossible de trouver le sommeil parce que le vent soufflait contre ma petite tente, bien fragile. Impossible de dormir, surtout quand je me suis mis à imaginer que j'avais simplement enfilé mes petites sardines à moitié, que le sol était assez mou, qu'il commençait à pleuvoir, tout mouillé, et puis je m'imaginais que le vent allait emporter en tout cas ma toile du dessus. Impossible de dormir. Parce que, est-ce que mes appuis étaient bons? J'en étais pas sûr. Et ce vent, cette tempête ne m'a pas laissé dormir parce qu'il soufflait fort. Et nous lisons dans l'Apocalypse encore, chapitre 14, verset 11, « Les adorateurs de la bête n'avaient, eux, aucun repos, ni le jour ni la nuit. » Mais quand on a de bons appuis, si j'avais correctement planté mes sardines, si j'avais pris toutes les précautions pour me protéger du vent, peut-être que j'aurais dormi plus profondément. Alors, quand nous avons les bons appuis dans notre vie, nous sommes dans le repos. Nous n'avons pas à craindre tout ce qui peut se passer. Nous n'avons pas à craindre le vent qui souffle, la tempête qui arrive. Car notre maison est construite sur le roc, comme nous y encourage Jésus dans Matthieu 7. Alors voulons-nous faire le choix de suivre l'agneau et entrer dans son repos? Eh bien, c'est là que l'Évangile nous invite à aller. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire ce choix jour après jour. Et on ne peut pas se décourager maintenant en quittant ce lieu tout à l'heure en disant « mais c'est difficile ce qui nous est demandé là, de choisir, ce n'est pas naturel pour moi. » Mais l'Esprit de Dieu nous attire au Christ. Si nous avons l'Esprit de Dieu, vous êtes attirés à Christ et vous entrez dans son repos. Amen.